Bonjour, voici notre point à mi-semaine, point géopolitique, économique et boursier. On va commencer effectivement par l'aspect boursier, puisqu'on s'est vraiment beaucoup distrait lors de la séance de mardi, avec les cracks de la bourse de Dubaï, les moins 4% de la bourse de Riyad, les moins 20% de la bourse de Moscou, qui a terminé à moins 13, c'était un peu moins pire. Et tout cela en Europe s'est soldé par une hausse de 2,25%. Bien. Vous avez compris que l'évolution des indices boursiers ne reflète plus aucune réalité macroéconomique ou géopolitique. Et hier soir, certains gérants interviewés sur des chaînes financières, aussi bien françaises qu'anglo-saxonnes, tellement heureux de ce dénouement inespéré, se sont littéralement lâchés. Eh ben oui! Les cours ont été complètement manipulés. Et c'est chouette, parce que à 72 heures de la séance des 4 sorcières, fallait quand même pas laisser chuter les cours. Pensez à nos bonus, les gars, quand même, nous laissez pas tomber. Et oui, on ne les a pas laissés tomber hier, et effectivement, les indices ont été littéralement arrachés à la hausse. Alors à Wall Street, on a essayé aussi, puis ça n'a pas vraiment bien fonctionné, puisqu'en clôture, on avait une rechute de moins 0,65 du Dow Jones, de moins 0,85 du S&P. Ah tiens, le S&P justement, il aurait mieux fallu qu'il préserve effectivement les 1990, mais il n'y est pas parvenu. Et pourtant, on a espéré, puisque vers 18 h, il était revenu au-dessus des 2200 points. Tiens, j'en profite pour ouvrir cette petite parenthèse pour vous montrer à quel point la manipulation a été loin hier. Souvenez-vous qu'après une ouverture à moins 1%, le Dow Jones s'est remonté comme une flèche à l'équilibre. Il a même gagné un moment jusqu'à 0,4-0,5%, alors que le S&P était encore en baisse de moins 0,6. Il y a eu à un moment plus de 1% d'écart entre ces deux indices. L'explication, elle est simple, et elle résulte évidemment dans cette technique de manipulation qui consiste à tirer les 30 valeurs du Dow Jones, 30 valeurs c'est pas grand chose, et ensuite par effet d'arbitrage, de combinaison d'ETF, etc., cela entraîne des arbitrages et des rachats sur les autres indices, ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie environ, le S&P avait recollé au Dow Jones, mais on voit bien ce qui s'est passé. On a d'abord tiré le Dow Jones. Oui, je le répète, pensez à nos bonus, les gars. Mince, il reste plus que 72 heures. Vous n'allez quand même pas nous torpiller Wall Street alors qu'on va finir l'année à plus 10, plus 12 ou plus 13. Mais pendant qu'on s'acharnait à tirer les cours, eh bien, on n'a pas pu faire grand-chose contre la volatilité du VIX, qui, hier soir, a encore bondi de plus 15%, pour finir à 23,50. Donc là, c'est facile. Le VIX, en cette séance, il a fait exactement plus 100%. Et là, des fortunes se perdent littéralement. Oui, ceux qui avaient considéré la vente de valeur temps comme une véritable rente depuis 5 ans avec les quantitative easing, eh bien là, ils viennent de se prendre une énorme torpille. Le problème, et pour justement enchaîner sur cette image des sous-marins, quand une torpille ou lorsqu'une mine touche un sous-marin, il faut attendre un petit peu avant de voir l'huile et les débris remonter à la surface. Autrement dit, nous avons eu une grosse explosion du côté du VIX et il va falloir attendre un peu pour savoir qui a été touché, coulé. Et puis, on continue également d'assister à ces glitches, ces espèces de flash crash qui touchent des petites valeurs souvent. Mais hier soir, c'est Google qui a plongé un moment de moins 6% en une seconde et puis qui a rebondi immédiatement derrière. Et ça se multiplie et encore et encore. Moi, j'assimile ça à ces espèces de micro-craquements de la roche, de la croûte terrestre qui précède un séisme majeur. Oui, nous avons là tous les symptômes d'une grosse secousse boursière. Mais bon, il faut tenir jusqu'à vendredi. Pensez à nos bonus, les gars!